Personne n'a autant sacrifié que ta mère. Cette maman qui t'a porté, qui a connu les douleurs de l'accouchement, qui a connu l'allaitement, qui s'est privée pour que tu puisses dormir, pour que tu puisses manger, qui a fait tous ces sacrifices. On s'aperçoit de nos jours que quand on veut faire plaisir à quelqu'un, beaucoup de gens, je ne généralise pas, ils mettent leurs parents en dernière option. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu devrais mettre de l'énergie pour faire rentrer la joie dans leur cœur. Cette bonté qu'on distribue autour de nous, nos parents malheureusement, ils en ont parfois même pas un dixième. Plein de gens ne donnent que le reste de leur temps, les miettes à leurs parents. Et le reste, il est avec ses potes, avec ses amis. Ça fait partie des plus grands péchés, le mauvais traitement des parents, le fait d'être mauvais envers eux. Il est impossible de rendre le pareil à la mère. Elle a tellement fait qu'on ne peut pas tout lui rendre. C'est pas un voile qu'on voit là aujourd'hui. Je suis pas en train de généraliser, hein, mais on voit les oreilles, on voit les boucles d'oreilles, on voit le cou, on voit ceci, on voit cela, on voit tout. Elle a mis un bout de tissu comme ça pour s'acheter bonne conscience. Et on commence à étaler sa beauté sur Insta et on fait les concours de celle qui s'exhibe le plus et celle qui s'éloigne le plus du chemin de Aïcha, notre mère, radiallahu anha. C'est dans ça que vous trouvez votre fierté, mes sœurs. Nous sommes censés suivre nos ancêtres, rahimahumullah, wa radiallahu anhum. On s'est écarté d'eux. Il y en a certains, quand on les voit à l'extérieur, c'est une réalité. Ça fait flipper. Flipper de voir le mode de vie qu'ils ont adopté. Le mode de vie de l'islam, ils n'en veulent plus. Ça s'appelle pas un hijab shara'i, je suis désolé. Donc il faut impérativement se ressaisir. Et ce n'est pas parce qu'aujourd'hui plein de sœurs ont lancé cette mode où elles le mettent n'importe comment que ça devient la norme. Est-ce que tu travailles ton cœur ou est-ce que tu travailles que ton apparence? Est-ce que tu es H24 en train de regarder ce qu'il a acheté, ce qu'elle a acheté, il est parti dans tel endroit, il a visité tel pays? Ou est-ce que ton objectif c'est de purifier ton cœur et de devenir un pieux? Parce que vous savez, aujourd'hui c'est comme ça. Les gens ils voient quelqu'un de riche, pour eux il a de la valeur. Ils voient quelqu'un de pauvre, non diplômé, miskin, il vaut rien. Chez Allah, ça n'a absolument rien à voir. Allah Ta'ala dit Inna akramakum indallahi atqakum. Les plus nobles d'entre vous sont les plus pieux. Dans un hadith rapporté par l'imam Bukhari et Muslim, le prophète alayhi salatu wassalam était en compagnie d'un homme qui était assis et le prophète alayhi salatu wassalam voit un homme qui passe devant eux. Et il se tourne vers lui et lui dit que penses-tu de tel homme? Il lui dit lui, par Allah, c'est tellement quelqu'un de noble que s'il demande la main de n'importe quelle femme, on va lui donner. Écoutez bien. Et s'il intercède, on acceptera son intercession. Puis un autre homme est sorti et le prophète a dit « Et que penses-tu de tel homme ?» Il a dit « Lui, s'il demande la main d'une femme, on ne lui accordera pas. Et si il intercède, on n'acceptera pas son intercession. » Pourquoi? Parce que cette personne-là, elle avait l'air pauvre. Et le premier, il avait l'air riche. Donc il a dit, le deuxième, lui, ni on lui donnera une femme en mariage, ni on acceptera son intercession. Et s'il parle, on ne l'écoutera même pas. Et là, le prophète, il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala, écoutez bien, que chez Allah, ce deuxième homme qui n'a pas, on va dire, une grande apparence de quelqu'un de riche, etc. Il a dit, celui-là, chez Allah, il est meilleur que la contenance de toute la terre de cet autre. Subhanallah al-Ali al-Azim. C'est-à-dire que cet homme-là, auprès d'Allah, il a une valeur, elle est impressionnante. Toi, tu es un fan de chercher les erreurs des gens, sache que tôt ou tard, ça va te tomber dessus, tu vas être humilié. Tu vas être humilié, tu vas être dévoilé. Tes péchés que tu fais seront dévoilés. Donc pourquoi tu t'aventures à chercher les défauts des autres? Mais occupe-toi de toi. Wallahi al-Azim ata'ajjab. Qu'est-ce que ça m'étonne quand je vois certains de nos jeunes, il n'a aucun cursus religieux et qui vient dire « Ouais, mais t'as vu... les pieux prédécesseurs, ils ont dit qu'il ne faut pas s'asseoir avec les innovateurs, il ne faut pas leur serrer la main. » Mais tu ne sais même pas c'est quoi un innovateur. Tu ne sais même pas qu'est-ce qui fait sortir une personne de la sunna, du cercle de la sunna, pour qu'il devienne un mubtadi', un innovateur. Vous ne connaissez rien de ces termes, ni de ces définitions. Vous n'avez rien étudié dans ce domaine, et vous êtes sur des terrains où vous marchez sans lumière, vous êtes aveugle. Étudiez et craignez Allah et occupez-vous de vous. Occupez-vous de vous. Apprenez l'ilm, vous allez voir que vous allez vous taire, vous allez regretter ce que vous avez dit dans le passé. Moi, je m'adresse surtout à la Ummah concernant les savants qui sont pieux, les imams qui font un excellent travail en France et ailleurs, les prêcheurs
qui saignent leur temps pour vous transmettre la religion. Et aujourd'hui, on les critique à tout va. Ouais, il n'y en a aucun parmi eux, c'est un homme. C'est des prêcheurs de la République. C'est des gros vendus. C'est des tapettes. Eux, ils sont là que pour briller. Ils veulent de l'argent. Des procès d'intention. Vous ne savez même pas comment ils vivent, les sacrifices qu'ils font pour vous. Vous ne connaissez rien de leur vie. Et puis, je vais te dire un truc super simple. Tu n'es pas satisfait de leur travail? Aucun problème. Je l'entends. Fais mieux. Viens, ouvre une chaîne YouTube. Viens, offre une alternative à la Oumma. Crée du contenu. Fais quelque chose au lieu de toute la journée râler et manger la chair de tes frères et de tes sœurs partout. C'est-à-dire non seulement tu fais rien, mais tu laisses pas en plus les gens faire. Mais craignez Allah subhanahu wa ta'ala, c'est grave. C'est un manque de pudeur, ça. Vous devriez avoir honte. Regarde-toi dans le miroir. Toi, t'as fait quoi, toi, pour la Oumma? Qu'est-ce que toi, t'as fait pour la Oumma? Par Allah, tu devrais avoir honte de te comporter comme ça. T'es là, tu fais rien à part lâcher ton venin sur les réseaux sociaux, pendant que d'autres, ils ne voient presque pas leur famille. Ils sacrifient un temps fou pour ouvrir des livres, étudier des sujets, les transmettre, synthétiser, faire des efforts pour lever le niveau spirituel de la Oumma. Non. Nous, on veut que l'imam, il fasse tout. Et la moindre erreur, moindre manquement, on le déchire. C'est quoi ce comportement? C'est quoi ce comportement? Vous ne respectez pas les gens qui portent le savoir.